Bonjour à vous, bienvenue sur la chaîne L'Œil d'Odin. On se retrouve aujourd'hui pour une présentation d'oracle. J'espère que vous allez bien. Alors, je vous remercie infiniment pour le soutien que vous apportez à la chaîne. Merci à vous sur TikTok, sur YouTube, de vous abonner, de liker, de commenter, toujours avec respect et douceur, et de partager les vidéos. Merci infiniment de faire vivre cette chaîne. Alors aujourd'hui je vous présente l'oracle du druide. Ça fait un moment que je l'ai en ma possession, que je l'utilise et je ne vous l'avais pas encore présenté parce que j'avais oublié tout simplement. Alors l'oracle du druide, c'est un oracle vraiment très intéressant que j'aime beaucoup. C'est Pascal Lamour et Brocero. Et Pascal Lamour est un druide, si je dis pas de bêtises, donc pas seulement, hein, il est plein d'autres choses, hein. Il fait pas que ça. Et c'est aux éditions Ouest France. Donc ici, on a le coffret. Je vous montre à l'intérieur. Donc à l'intérieur, c'est tout simple. Hop. Le coffret, je vais vous lire ce qu'il y a écrit derrière. Et on a bien évidemment le livret dont je vais vous parler. Et puis les cartes que je vais vous montrer. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Avec cet oracle, vous pourrez découvrir la pensée des druides et vous initier aux bases de leur spiritualité. Suivant la pratique de nos ancêtres de la Celtie, vous pourrez exprimer vos perceptions et adresser vos demandes aux esprits. Immergez-vous dans ce monde spirituel, philosophique, symbolique et poétique reçu des druides. Le livret vous donnera les clés de compréhension de chaque carte et vous ouvrira, grâce à une présentation claire et complète, les portes de la sagesse druidique. Et on a 9 tirages qui sont proposés dans le livret. Le texte, c'est Pascal Lamour et les illustrations, c'est Brocero. Alors, je ne sais pas si on dit Brocero ou si on le prononce à l'italienne, Brucero, je ne sais pas du tout. Voilà. Alors, je vais laisser la boîte ici, en fond, et on va parler un petit peu du livret. Donc, le livret est vraiment très intéressant. Il est bien fait, il est complet. Et si le druidisme vous intéresse, effectivement, c'est une espèce de mini-initiation au druidisme, hein. Donc, on a... je pourrais pas vous le lire parce que je vais sûrement mal prononcer en langue bretonne. Et on a un petit verset, là je vais vous lire la traduction française. La clé sera enlevée, le puits sera ouvert, qu'il soit fait selon vos désirs. Extrait du Barzaz, Braise, submersion de la ville 10, strophe 2, 1867. Donc d'abord on commence avec... c'est vous qui influencez votre devenir, projetez des actions positives et elles se réalisent. L'avenir aura besoin de tous les sages. Donc l'oracle du druide est maintenant votre oracle. Donc là, on nous dit un petit peu... on parle un petit peu du druidisme, des terres celtiques. Quel est le rôle du druide? Le rôle du druide, c'est celui d'être un guide. C'est le pont entre nous et la terre. Et entre la terre et les cieux, hein. C'est celui d'accompagner, voilà, vraiment d'accompagner, de guider, etc. Et puis ensuite, on nous parle du jeu. Comment est-ce que la parole du druide, d'où vient le druide, on parle un petit peu des civilisations celtes, et on nous parle, alors, on a d'abord comment a été élaboré l'oracle. Il a 7 familles pour un total de 32 cartes, hein. Donc on a 4 cartes, c'est les sages, l'initiation. Ensuite on a 6 cartes, les dieux, les déesses. Les 7 essences sacrées des druides, 7 cartes. 5 éléments, 5 cartes. 5 directions, 5 cartes. La vérité et la parole, 2 cartes. L'autre monde, Arbed Aral, 3 cartes. Ensuite, c'est assez intéressant, on peut apprendre vraiment beaucoup de choses avec le livret. On nous parle de la saison claire et de la saison sombre, on nous parle des langues aussi, celtiques. Et quand on continue avec le livret, donc il y a vraiment beaucoup d'informations, hein. Donc on a quelques clés pour les tirages. Donc on a la voix intérieure, l'unité primitive, le tirage d'une seule carte. Donc on nous explique comment faire ce tirage. Le ternaire, base des tirages multiples, donc le ternaire avec 3 cartes, hein. Ensuite, le tirage à 3 cartes, le tirage du premier monde, le tirage de magie, le tirage d'éternité, le tirage de la saison sombre, les 3 nuits de Samhain.
On a le tirage de la saison claire sous les vents de Golerne et on a le tirage de Merlin que vous connaissez déjà puisque je l'utilise lorsque je fais les tirages des pleines lunes. Le tirage des 9 cartes, le tirage des 9 portiers, ceux qui détiennent les clés, et le tirage de 12 cartes, c'est le tirage du Néméton. Le Néméton, notre sanctuaire, est un cercle de 12 pierres. Il comporte 4 portes et le lieu sacré de tous les rituels. Il est notre modèle d'harmonie issu des nombres de la nature. Pour entrer dans le Néméton, il faut être accompagné des druides et des druidesses. Lors des cérémonies, l'officiant y pratique l'appel à la paix, l'appel aux ancêtres, en chacun des points cardinaux consacre par les 5 éléments pour que l'assemblée accède à la sérénité et à l'équilibre. La circulation se pratique en gardant toujours le centre du cercle sur sa droite. Et on nous montre ce fameux cercle. Je vais vous montrer. Il y a vraiment beaucoup de choses dans ce livret. Il est vraiment très intéressant et très bien fait. On a les caractéristiques et symboliques des cartes qui sont résumées ici, mais ensuite on a bien évidemment la description pour chaque carte. Alors parfois ça prend 2 pages, parfois ça n'en prend qu'une, ça dépend des cartes. Et on a vraiment énormément de choses. Donc on peut vraiment bien s'imprégner de l'esprit druidique hein, et de chaque représentation de chaque carte. Hein. Il y a vraiment beaucoup d'informations. Il est vraiment très intéressant. Moi, je l'aime beaucoup, forcément. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Est-ce qu'à la fin? Oui, alors, il y a aussi... Alors, je vais essayer de vous montrer ça. Voilà, on nous parle... Entre chaque famille de cartes, on a des explications. La magie végétale, par exemple, ici, qui nous est expliquée, avec vraiment des explications. Vraiment, on nous parle aussi des hauts gammes. Hein. Ça, c'est intéressant, les hauts gammes. Et on nous donne vraiment beaucoup d'explications. On en a d'autres après avec les 5 éléments. On a aussi un tableau ici avec les 5 éléments. Donc vraiment, c'est vraiment un très bel oracle que je vous conseille. Si vous aimez, si vous êtes attiré par le druidisme, je vous le conseille vraiment. On a les 5 directions, pareil, on a un tableau avec des explications, etc. Et les cartes sont numérotées. Et leur numéro n'est pas... ça a un sens, hein, c'est pas juste mis comme ça, juste pour numéroter les cartes. Le chemin vers l'autre monde, voilà, on nous explique le chemin, l'île d'Avalon, le 3e monde, le monde du ciel, le monde des dieux, les passeurs du second monde dans le 3e, etc. Donc il y a vraiment une... Il faudrait commencer à lire par le bas, hein. Je vous montre. Alors je me doute bien que de là vous pouvez pas lire, en plus il y a mon truc au milieu, mais c'est vraiment juste pour vous montrer un petit peu comment est fait le livret, puis on a la table des matières à la fin. C'est vraiment très intéressant. Et on nous dit à la fin, la langue bretonne est très riche, elle comprend plusieurs dialectes, dont plusieurs écritures possibles en dehors de l'écriture unifiée. J'ai respecté les formes d'écriture telles qu'elles m'ont été transmises. Elles varient donc en fonction des locuteurs et des époques. Oui, bon, ça, voilà. Bon, moi je le sais parce que moi j'ai travaillé pendant très longtemps en linguistique. Pour ma part, je pratique le breton vanté, qui est ma langue maternelle. Les noms des tirages correspondent à des compositions musicales issues de mes albums. Donc là, c'est Pascal Lamour qui parle. Hein. Vous pourrez les écouter tout en vous familiarisant avec les cartes, une ambiance que je vous propose. Vous vous immergez en ce monde celtique aux variables illimitées connectées à l'autre monde. Le texte comporte de nombreuses références littéraires et historiques que nous ne pouvons sourcer ici. Vous pouvez vous rendre sur mon site, donc il donne son site, je vais vous le donner aussi, www.pascallamour.bzh. Et l'amour, c'est L-A-M-O-U-R, qui comporte une large bibliographie et des informations complémentaires. Vous y découvrirez aussi mes autres ouvrages liés au druidisme, les carnets secrets du druide, l'herbier secret du druide et les 50 plantes du druide parus aux éditions Ouest France, ainsi que les ouvrages à la recherche de la mandragore et druise réalisés avec Broussero et parus aux éditions Glénat. Voilà, et cet oracle est paru en 2020. En octobre 2020.
Allez, je vais vous montrer maintenant les cartes sans attendre, histoire que vous puissiez vraiment bien voir le jeu. Donc d'abord le dos. Hein, le dos, il est... Hop, on a une épée. Il est plutôt joli. Les cartes glissent bien, elles se mélangent bien. Elles sont petites, ce qui facilite la prise en main. Hein. Donc allez. Donc d'abord on a, première carte, c'est la druidesse. Elles sont vraiment très jolies, les couleurs. Moi, j'aime beaucoup. Hein. Voilà, les illustrations me plaisent beaucoup. Ensuite, on a le druide. Le barde. Lovat. Lugh. Bellissama. Cernunnos. Brigitte. Teutat. Teutat, j'en ai parlé dans la vidéo sur la numérologie 2025. Epona. Le pommier. L'if. Le hou. Le noisetier. Le bouleau. Le gui. Le chêne. Terre ours. Donc on a les 5 éléments qui sont reliés à chaque fois à un animal. Ici on a terre ours, on a eau saumon, air faucon, feu cerf et on a le nouivre. Ensuite on a les points cardinaux, donc on a ouest Samhain, nord Imbolc, est Beltan, sud Lugnasad et bien évidemment le centre, le Némétan. On a l'épée, hein, c'est la fameuse... Oula, la fameuse épée. On a la coupe. Ensuite, on a corps, terre. Esprit, eau. Et âme, ciel, qui est la dernière carte. Voilà, c'est une présentation rapide. Hein. Vous pouvez regarder les tirages de la pleine lune, puisque je l'utilise généralement hein, pour les tirages de la pleine lune. Si vous avez envie de voir des tirages avec l'oracle du druide, vraiment, je trouve que c'est voilà, c'est vraiment bien fait. Les cartes sont très intéressantes. C'est bien expliqué. Et si le druidisme vous intéresse, c'est vrai que ça fait une belle petite initiation au druidisme. J'espère que cette vidéo vous a plu, je vais m'arrêter là. Prenez bien soin de vous, prenez bien soin de votre famille. À bientôt, c'était l'œil d'Odin.